pas l'histoire. Oh putain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... non, juste un truc, hein, avec ça. Et puis... papier, enfin un truc de papier toilette. Vous pouvez reproduire pratiquement n'importe quel son de toucher. J'en peux plus, c'est un truc de fou. Un petit instant. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Vous allez comprendre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que on va faire une petite mise au point sur un truc. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont passés il n'y a pas très longtemps. Et j'ai l'impression que au niveau de la SMR, ça barre un peu en sucette. Donc bougez pas. Voilà. On va faire ça tranquillement. Est-ce qu'on est bon? Le pompon il est là? Ouais, il est là. Le deuxième pompon il est là. Il est là. Regardez un peu. Sans déconner, je sais pas si vous voyez, mais la transpiration c'est un truc de ouf. Il faut au moins 50 degrés. Et il est 20h30. Bref. Donc je disais que je venais de terminer un enregistrement pour la prochaine vidéo, vous allez voir, qui va certainement faire l'effet d'une bombe. Alors peut-être pas bombe, mais je pense que ça va causer quoi. J'ai testé un truc. J'ai testé un style différent qui sera en plus pour adultes. Donc les moins de 18 ans c'est pas possible, vous pourrez pas l'avoir. Donc le délire c'est que, alors je vous dis pas évidemment ce que c'est, parce que sinon ça serait pas marrant. Mais en gros, seules les personnes de plus de 18 ans pourront l'avoir. Et dans cette vidéo là, j'avais pris le son, mais le son n'était pas terrible. Donc je l'ai reconstruit, et c'est pour ça que en fait j'enchaîne cette vidéo à celle-ci. Donc la prochaine que vous verrez après celle-là, ça sera cette fameuse vidéo. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aussi, justement? Parce que avant de la faire, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui tourne pas rond en ce moment dans les mecs qui font la SMR, etc. J'ai vu 2-3 trucs là récemment où il commence à y avoir des mecs qui se plaignent, des mecs qui sont pas contents, d'autres qui arrêtent. Après c'est leur droit. Désolé. C'est leur droit, mais il y en a plusieurs qui arrêtent pour plusieurs raisons. Certains n'ont plus le temps. Alors c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Et faites pas gaffe, hein, je fais ma popote en même temps. Et c'est vrai que faire une vidéo ASMR, ça peut être long. Si on y met du cœur. Et surtout un peu de technique. Le problème c'est que tout le monde fait... il commence à y avoir de plus en plus de chaînes qui font... Enfin, des mecs qui ont des nanas qui font des vidéos ASMR. Tant mieux. Moi je vois pas le problème avec ça quoi. Si ça peut convenir à tout le monde, et si tout le monde s'y retrouve, moi ça me va. Mais j'ai l'impression que beaucoup arrêtent aussi parce qu'ils se disent ça y est, on se fait envahir. Et à quoi bon? Mais ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que les SMR, c'est pas juste prendre des papiers, des machins, pendant 10 minutes faire des trucs en disant voilà, ça c'est un papier de bonbon,
intégrer dans une scène classique une partie qui est relaxante. Il y a un tas de films comme ça qui fonctionnent en fait naturellement, volontairement ou pas volontairement. Et vous voyez en fait dans ces scènes des moments comme ça où il se passe rien. Il y a du silence, il y a 2-3 bruits de pièces, mais à la limite qui sont même pas voulus, qui n'ont même pas été décidés dans le plan. Et naturellement ce plan se passe tranquillement quoi. Et bizarrement quand vous regardez cette scène, ça vous relaxe. Il y a beaucoup de films comme ça, Harry Potter par exemple, où c'est très posé, très... Il y a beaucoup de films aussi de... Tarantino. Énormément de films comme ça où la séquence elle est posée, c'est des plans séquences. Ça dure une plombe. Et c'est cool. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, toutes les personnes en ce moment qui gueulent, qui disent oui, on n'a plus de vue, on ne voit pas, il faut s'abonner, il faut faire la fameuse clochette. C'est vrai que c'est chiant parce que des fois on met un contenu qui est invisible. Même vous le recevez pas, donc c'est chiant. Donc c'est vrai que si vous vous abonnez, il faut faire l'histoire de la clochette là sur YouTube pour essayer d'être sûr de voir ça. Mais tout le monde gueule en fait là-dessus en disant ouais, on ne voit plus, on fait pas de trucs, enfin, on fait pas de vues, on fait pas ci, on fait pas ça. Et puis tout le monde arrive en fait en faisant de la SMR et machin, avec des papiers de bonbons ou des savons ou je sais pas, des boîtes. Moi j'en ai rien à foutre. Alors ouais, pardon. Je m'excuse pour certaines personnes qui sont un peu de temps en temps choquées par mon langage. Parce que de temps en temps, c'est vrai, je dis des gros mots. Mais des fois, un gros mot résume bien une succession de mots pour faire une belle phrase. Donc je pense parler correctement français. Mais des fois, un bon gros mot, ça passe bien. Donc je disais, par rapport aux gens qui font de la SMR, on va dire traditionnelle, c'est-à-dire se claquer devant une caméra, prendre un micro à la con, et essayer de recréer une pseudo scène de relaxation, genre bonsoir. J'espère que tu vas bien. C'est pas possible ça. Pour moi c'est pas possible. Donc tant qu'il y a des gens comme ça qui font des chaînes dans ce style, moi ça me va, je m'en fous. Mais je me situe pas du tout comme ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est un peu pour me justifier sur le fait que il va y avoir une vidéo qui va sortir là dans très peu de temps, juste après celle-ci. Et j'ai étudié des trucs et j'ai emprunté des chemins qui étaient un peu différents. Et explorer des nouveaux trucs, c'est ce qui moi m'intéresse. Si je peux pas trouver des nouvelles idées ou surtout me mettre en danger, enfin juste me mettre en danger sur certains sujets, ça m'intéresse pas. Je fais un parallèle avec toutes les personnes qui ont des chaînes, qui font des trucs avec les papiers de bonbons, qu'ils soient français, anglais, peu importe, on s'en fout. Ces gens-là, ils sont là, c'est très bien. Ça convient à beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés, moi ça me va. Donc, mais moi, c'est pas mon truc. Ça me casse les noix, quoi, en fait. Et je trouve ça un peu rébarbatif. Mais bon, après, voilà. Le
délire, c'est de trouver une idée. Et surtout de rien s'interdire. C'est-à-dire que si on sent, on le fait. Et moi en général je sens beaucoup de choses, mais je m'interdis de le faire parce que j'ai peur de vous heurter. Parce qu'il y a des mineurs, parce que voilà, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en plus je suis rangé dans une case de relaxation ASMRisante. Donc c'est un peu. Je l'ai choisi, donc c'est pas très grave en soi. C'est infernal, la chaleur qu'il fait. Putain. C'est infernal. C'est pas mon truc. Et pour moi, d'une manière générale, dans tout ce que je fais, le boulot et tout, enfin les boulots que j'aime toujours aller chercher les mélanges et des fois les problèmes même. J'ai perdu ma boîte de cornichons, putain, je t'écoutais, non, putain, super. Désolé pour les putains. De temps en temps, je fais des vidéos que j'appelle moi des vidéos tiroirs. C'est comme des morceaux de musique en fait quand je fais des titres. Il y a des titres qui sont un petit peu tiroirs, c'est-à-dire c'est facile à faire. Ça prend pas énormément de temps et ça convient à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'en général, on peut pas toujours tout faire technique. On peut pas toujours tout faire avec beaucoup de matériel, beaucoup de temps. On est tous soumis à du temps. Et mon problème, moi, majeur, c'est le temps. J'ai vu des commentaires en disant il est en manque d'inspiration, machin. Pas du tout. C'est juste que je manque de temps. C'est tout. J'avoue que de revenir au bout de 2 mois d'absence avec une vidéo où je gratte un chat, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est une façon de saluer son arrivée au chat. Donc des fois je fais des vidéos comme ça, évidemment. Quand je prends un livre pour lire, pour moi c'est une vidéo à la con, c'est une vidéo tiroir. Je prends un truc, une idée, machin, je dis bah tiens ça je vais le faire. Après il y a des trucs beaucoup plus techniques. Et ce qui est justement frustrant, c'est que tout ce qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus prenant est moins vu en général qu'une vidéo à la con où je vais prendre une bouteille et je vais faire des trucs comme ça pendant 4 heures. Ça pour moi c'est donné à tout le monde. Si tout le monde le fait, j'ai aucune raison de le faire. Créer de l'ASMR ou créer ce truc, c'est plus subtil que ça pour moi. Il ne s'agit pas d'imposer une vue avec un sujet et de dire volontairement voilà j'ai acheté des nougats et je vais tirer dessus pour vous détendre ou je sais pas n'importe quoi, n'importe quel papier. C'est plus subtil. Il faut écouter le son, tout le monde essaye d'acheter des super micros avec des oreilles, les machins, les trucs, le 3 Dédio. Ouais, c'est cool. Mais pourquoi faire? Pour écouter, pour entendre mieux. Avec un micro normal, on peut entendre mieux. Il suffit juste de savoir régler, quoi, c'est tout. Ici, il y a du matos qui pourrait mettre à genoux tout le monde. Sans aucune... comment dire? Sans me la raconter, hein, je vous dis ça, sans me la raconter. Je suis très mauvais pour plein de trucs. Les bagnoles, tout, je suis très mauvais. Mais en vidéo et en son, j'ai peur de personne. Ça fait très prétentieux. Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai du matos de fou et j'ai peur de personne. Mais je pourrais utiliser 1 milliard de micros avec des super compresseurs et des machins. Vous allez avoir un son super fluide, super limpide. Mais je trouve quand même que
petits micros, des fois un peu pourris, quand on sait bien amener le projet ou le sujet. Je trouve que ça peut être intéressant en fait, ça peut être poétique. Et il y a un grain dans le micro, chaque micro a un grain particulier, un timbre, vraiment une valeur spéciale. Et si on sait exploiter ce micro-là en fonction de soit du son, soit de la voix, soit de plein de choses comme ça, je pense qu'on peut trouver une vidéo, enfin, on peut trouver un angle d'attaque qui soit intéressant justement pour pouvoir faire une vidéo correcte. Mais putain, je transpire comme une vieille. Alors évidemment cette vidéo n'a absolument aucun intérêt, on est d'accord. Je le fais en chuchoté tranquille pour faire une vidéo pour surtout vous expliquer la prochaine que je vais faire. Et en fait, dans la vidéo que vous verrez, je vais juste me mettre en danger, quoi. C'est-à-dire que il y a, comment dire, attends, je suis en train de vérifier un truc en même temps. Putain, je sais pas si ça marche, le truc. Ouais, voilà. Si je fais ça, c'est chiant. Comment ça se passe? Oula. Ouais, on va peut-être éviter. Bon, sur mon avis, ça va pas marcher des masses parce que j'avais mis une caméra en dessous. Mais bon, on s'en fout. Ça fait un petit moment en fait que je teste des trucs et que j'écris et je suis toujours en train de me dire est-ce que ça va être bien est-ce que ça va bien être perçu ce que je vais faire? Est-ce que j'ai pas de syndrome de la page blanche ni de problème d'inspiration? Au contraire, j'ai un milliard d'idées, mais le problème c'est que des fois je suis soumis à des contraintes qui font que je peux pas faire ce genre de vidéo, quoi. Donc là j'ai testé un truc. Le plus important pour moi en fait c'est de montrer des univers différents et de vous montrer des trucs et peut-être même vous apprendre des trucs pour certains. On verra bien si ça va être bien reçu. Ce genre de vidéo, ça passe ou ça casse, quoi. C'est soit ça vous fait kiffer, ou soit vous allez me détester et vous désabonner, etc., etc. Moi perso, j'en ai un peu rien à foutre, hein. Je l'ai fait parce que je sentais que je voulais la faire, je voulais tester ces sujets-là. J'ai un sujet particulier en fait que je voudrais vraiment bien faire qui est fait pour les plus de 18 ans aussi, forcément, on sait jamais. Mais j'hésite encore. Donc j'ai été doucement, j'ai proposé un sujet à une personne que je connais très très bien. Et elle a rédigé un texte vraiment génial. On l'a enregistré, on avait filmé, on a fait ce qu'il faut, j'ai terminé le montage il y a 2-3 heures. Et je me suis senti en fait obligé de faire une vidéo pour vous prévenir, quoi, que ce genre de sujet ça risque de heurter certaines personnes, quoi. Donc, alors de mon point de vue il n'y a rien de méchant, c'est plutôt une pratique. J'ai déjà vu des mecs qui mettaient des trucs, ouais je suis sûr que ça va être ça, je suis sûr que ça va être ça. Tout le monde s'est planté, personne ne sait encore. Mais moi de mon point de vue, il n'y a rien de grave, ni de dramatique, je trouve ça même cool. Il faut juste avoir un peu d'ouverture d'esprit. J'espère que vous l'aurez. Sinon ça risque d'être très compliqué. Après que les gens gueulent ou pas, c'est pas dérangeant. Je pars du principe que si ça leur convient pas, ils zappent. Ils
ils passent à autre chose, ils vont voir d'autres vidéos qui traitent de sujets beaucoup plus, on va dire, légers, dans l'air du temps. Et c'est une pipe, ouais. C'est un délire que les gens sont fumer la pipe. Évidemment, fumer c'est pas bon pour la santé. Vous êtes grand, vous savez ce que vous devez faire. Donc, j'espère que la vidéo qui va pas tarder à arriver vous conviendra. J'espère que vous allez aimer le délire. C'est un peu technique pour le coup. Mais encore une fois, je rassure les gens enfin certaines personnes qui disaient ouais, il sait plus quoi faire, genre, ou manque d'inspiration. Non, pas du tout. Je vais, à ce niveau, rassurez-vous, je vais très bien. Mon cerveau va très très bien, il va même trop vite. Le problème, c'est que le temps va vite aussi. Et j'ai pas le temps de faire ce que je veux, quoi. Donc c'est chiant. Et j'ai pas envie de m'arrêter non plus. Et je reprendrai en fait certaines, enfin pas citations, mais des ASMRistes, comme on les appelle. Qui disent je dois me mettre dans mon taf, etc. plus que dans les vidéos, ou plus les vidéos mais moins mon taf. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est là où ce que j'ai toujours dit depuis des années prend son sens, c'est-à-dire qu'en fait on fait des vidéos parce qu'on a envie de les faire. C'est par plaisir, ça reste un plaisir, c'est pas un besoin. On a un besoin de les faire, mais c'est plutôt un plaisir. Et le problème c'est que quand on fait tout pour essayer de plaire et de faire des abonnés, etc., etc., et qu'on fait une course un peu à la quantité, on se retrouve avec ça, quoi, un problème. C'est-à-dire on reçoit pas ce qu'on attendait. Et moi, vu que j'attends rien, j'en ai rien à foutre. Donc je compte pas m'arrêter. Des fois, c'est vrai que c'est un peu long. C'est long, mais des fois c'est nécessaire. Ça permet de pas se prendre la tête et de faire les choses tranquillement, quoi. Donc il y a un temps pour tout. Mais c'est vrai que je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, moi de mon côté, parce que c'est vrai que c'est abusé, des fois c'est un peu long. Donc c'est un peu chiant. Mais si je voulais faire carrière là-dedans, je pense que je ferais une vidéo tous les 3 jours ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est pas trop le but, peut-être, j'en sais rien, on verra un jour. Ou je les ferai en anglais aussi pour essayer de mettre beaucoup d'abonnés, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Si on fait des vidéos en multilangue,
ça fait beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de plein de choses quoi. Donc c'est vrai que c'est cool. Après on peut trouver des deals avec des marques et c'est bien. Mais là moi j'ai attaqué la France. Je vois qu'il y a la France, la Belgique, tout ce qui est francophone, c'est cool, ça marche bien. Peut-être qu'un jour je ferai en anglais ou quoi, j'en sais rien. Mais ne pas se prendre la tête. Si vous voulez créer des chaînes ASMR, vous pouvez, mais vous prenez pas la tête quoi. Commencez pas à vous dire ouais je vais avoir 1 million d'abonnés ou les algorithmes machin, c'est compliqué parce que c'est plus comme avant. Oui bien sûr que c'est plus comme avant. Rien d'aujourd'hui n'est comme avant. Ni la musique, ni les films, ni le cinéma, ni le... Tout change, tout va vite. Par contre, les attentes et les réflexes humains, eux, ne changent jamais. On attend toujours plus, on attend des fois de la reconnaissance, on attend plein de choses comme ça. Plus vous attendez ça, moins vous l'aurez. Et plus vous l'attendrez, et plus vous allez mal le vivre. Et c'est ça qui est fou en fait. Faut pas se prendre la tête, faut faire les trucs comme on le sent. Faut être en accord avec soi-même. Pour être bien, il faut, quel que soit le type de travaux que vous faites ou le projet, le plus important c'est de faire de votre mieux, de le faire correctement, pour pas vous mentir. Si vous faites de votre mieux, si vous vous prenez pas la tête, si vous attendez rien de personne, et si vous y mettez tout votre cœur, vous serez content quoi, vous serez heureux. Ça fait un peu vieux con quand même la pipe, avec la barbe et tout, on dirait Gandalf. Mais c'est pareil, oui, j'en ai rien à foutre. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vais continuer à faire des vidéos, que là je viens d'en terminer une à l'instant, la fameuse là, que je vais vous balancer. Vous me direz ce que vous en penserez, enfin ce que vous en pensez, pardon. Je vais certainement tester des trucs encore nouveaux, parce que conceptualiser les choses et puis essayer d'aller chercher des trucs différents, c'est vraiment ce qui me motive le plus. C'est pas les vidéos traditionnelles, ASMR ou même traditionnelles m'intéressent pas vraiment en fait. Il y a des fois ça se rapproche un peu, mais j'essaie toujours de conserver une ligne directrice qui soit vraiment d'accord avec ce que j'aime faire. Et ça doit être super chiant en fait de regarder cette vidéo. Mais encore une fois, vous pouvez zapper. C'est le gros avantage de YouTube. Donc même si je décide de m'arrêter comme ça et d'attendre, et de faire juste ça, c'est mon problème en fait. Les gens jugeront ce qu'ils ont envie de juger. Putain, c'est... Les gens jugent de toute façon tout le temps. Et je vais leur donner matière à juger dans quelques jours. Et ces quelques jours en fait c'est lundi à 20h. Lundi à 20h.
proposer un truc qui est différent. Et si vous aimez, je vais certainement en faire un autre qui va être beaucoup plus costaud que celui-ci encore. Là, je vais vous tester. Parce que vous regardez ce que je fais, ou vous regardez les autres. Mais nous, on vous voit pas, en fait, réagir. On vous lit, mais il n'y a pas de danger à faire une vidéo ASMR simple sur un papier comme ça. Ça, par exemple, c'est facile. Très facile. Faire ça. Il n'y a rien de plus simple. Parler tout doucement. Il n'y a rien de plus simple. C'est accessible. C'est facile à faire. Ça marche même, j'en suis sûr. Mais aller chercher un sujet compliqué à traiter en essayant d'intégrer la notion de relaxation, là je vous garantis que c'est compliqué de faire ça. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est beaucoup plus couillu, si vous me permettez l'expression. Et les facecam, j'en fais rarement, très rarement. Je suis pas fan des facecam. Mais là c'est marrant, je voulais le faire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voyage en Thaïlande bientôt. La date, ça va être du 3 au 17 décembre. Je vais attendre que les vacances passent. Et je vais annoncer la date officiellement début septembre pour que tout le monde percute. Ça sera du 3 au 17. Voilà. C'était pour dire ça. Donc je vous donne rendez-vous le lundi qui arrive, là, ce lundi. Je sais plus combien on est, mais le lundi à 20h. Je vous rappelle que la vidéo sera en limite d'âge, c'est-à-dire que en dessous de 18 ans, vous ne pourrez pas y accéder. J'attends vos commentaires là-dessus. Sur cette vidéo aussi d'ailleurs, si vous voulez.